Bonjour encore une fois, donc j'avais envie de faire une vidéo sur quelques exercices qu'on m'a recommandé de faire pour éviter les blessures avec la bandelette. La bandelette, c'est comme un ligament qui relie un petit muscle qu'on a au haut de la cuisse ou du côté de la hanche avec le genou. Et parfois, ce ligament-là peut s'irriter dû à la course à pied ou d'autres activités. Donc, la première chose, c'est aussi de bien positionner son pied quand on attaque le sol. Et à ce moment-là, il faut idéalement donc ne pas courir, par exemple, avec un pied qui va faire ça comme ça. Donc, en allant comme de façon externe, ça, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'y aller avec le gros orteil. Puis quand on quitte le sol avec le pied, que la dernière partie du pied soit le gros orteil. Donc, comme ça, et non pas, disons, comme ça, ou bref, on voit un peu. Donc ça, c'est la première chose, de faire attention quand on court, de toujours bien quitter le sol avec le gros orteil. Et sinon, il y a quelques exercices qu'on m'avait donnés. C'est peut-être pas les seuls, mais bref, c'est ceux qui m'avaient été donnés à moi parce que j'avais eu ce problème-là. Et ça l'aide à renforcer certains muscles qui vont faire en sorte que il n'y a pas une partie du corps qui va trop compenser pour d'autres parties qui sont plus faibles, par exemple. Donc ça va mettre comme un équilibre un petit peu. Ça peut se faire avec des bandes élastiques qu'on trouve souvent même dans les pharmacies. Maintenant, ils vendent des tapis de yoga même en pharmacie. Donc j'en avais vu. Ça, c'est ceux que la chiro m'avait donné. Il m'en avait noué un plus serré, un autre plus large. On va commencer par le large. Donc, le premier exercice, on est couché sur le côté, puis donc comme ça, et puis on a les genoux donc à 90 degrés, donc on n'est pas complètement en ligne droite, mais bon, donc comme ça, juste là. Voilà. Et puis on va mettre la bande élastique juste en haut des genoux. Même si on n'a pas de bande élastique, ça peut être intéressant de le faire aussi. Donc, je suggère de commencer sans bande élastique. Puis, quand on sent qu'on est rendu assez fort, donc à ce moment-là, on introduit des bandes élastiques. Et puis, donc on commence. Donc, les pieds vont toujours rester collés sensiblement. C'est surtout les genoux qu'on va venir soulever. Donc, on le sent là, ici en arrière. Tous ces exercices-là sont faits en fait pour renforcer le moyen fessier. Donc, et le principe, c'est d'en faire jusqu'à ce qu'on soit fatigué, jusqu'à ce qu'on ressente une sensation de brûlure, et d'en faire 5 de plus, et ensuite on passe au prochain exercice. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, toujours avec la bande large, on va mettre les jambes un peu plus en ligne droite. Et puis, on va soulever la jambe. On va tourner le pied. En fait, on peut laisser le pied tel quel, je ne sais pas si vous voyez bien. Je peux le placer un peu plus comme ça. Et puis, donc, le pied qui est dans les airs, on va juste faire une rotation finalement. Et encore une fois, jusqu'à la sensation de brûlure, et on en fait 5 de plus. Et ça se peut que, rendu à ce deuxième exercice-là, on soit déjà fatigué. Donc, on a besoin juste d'en faire 5 probablement. Donc, ça dépend d'où on part, etc. Donc, ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième, on va venir placer la bande au niveau des chevilles. On va... Non, les genoux sont quand même assez plus ou moins à ligne droite. Et là, on va... Donc, vous remarquez que mon pied n'est pas comme ça. Il est un peu vers l'interne. Puis l'idée, c'est de soulever de cette façon-là. Donc, en tirant sur l'élastique, on sent bien la tension. Puis, donc, c'est des petits mouvements en général. Donc, c'est pas nécessaire d'exagérer le tout, parce que c'est des muscles précis qu'on va aller chercher. Donc, souvent, on va aller chercher déjà juste avec un petit mouvement de petite amplitude. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'en faire jusqu'à la sensation de brûlure ou 5 de plus.
Et puis là, on va venir faire l'autre côté. Donc l'idée, c'est de faire tous les exercices du côté gauche, par exemple, et ensuite de passer au côté droit. Donc de ne pas faire, par exemple, le côté gauche, le côté droit, le côté gauche, le côté droit, le côté gauche, le côté droit, et vraiment tous les faire en ligne. Il y en a un dernier. Puis elle suggère en fait de faire une série de chaque côté. Moi, quand j'avais eu la blessure, je l'avais eu du côté droit. Donc, elle m'avait suggéré de faire une fois du côté gauche, deux fois du côté droit. Donc là, je commençais par le droit, ensuite je faisais tout le côté gauche, ensuite je faisais encore une fois tout le côté droit. Et puis l'autre exercice, c'est avec la bande qui est plus petite. Là, celui-là se fait debout. Et l'idée, c'est donc on se place en équilibre sur la jambe droite, par exemple. On va venir étirer, puis ramener. Donc là, quand on ramène, il faut ramener lentement aussi pour essayer de travailler tous les aspects du mouvement. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est que ça travaille aussi l'équilibre. Donc si besoin est, on peut se tenir après une chaise. Mais après un petit moment, nos chevilles vont se renforcer aussi. Donc c'est jamais une mauvaise chose d'avoir des chevilles renforcées. Et voilà, donc là on va faire l'autre côté aussi, donc jusqu'à ce qu'on ait terminé. Donc c'est les exercices pour la bandelette. Voilà, bonne journée, bye bye.